Oubliez la réussite. Ici, pas de promesses, pas de certitude, juste une tentative. Ce moment fragile où l'on ose dire « Voilà comment je vois le monde ». Bienvenue parmi ceux qui essayent. Je m'appelle Gabriel, j'ai 22 ans et je suis artiste peintre. Qui étais-tu quand tu as commencé à peindre sérieusement ? Qui j'étais ? Déjà j'étais collégien. J'avais 14 ans et je connaissais un professeur de dessin que j'avais rencontré par mon oncle qui était lui-même peintre. Et il m'avait emmené à son cours pour prendre des cours de dessin. Et quand j'étais plus jeune, quand j'avais 8-9 ans, et quand j'ai eu 14 ans, que j'étais au collège, je me suis posé la question de savoir ce que je voulais faire dans la vie. Et du coup est venue la simple question de savoir qu'est-ce que j'aime faire. Et en fait, la seule chose que j'aimais véritablement faire, c'était peindre et dessiner. Donc je me suis dit que j'allais reprendre des cours de dessin pour peut-être en faire mon métier. Et c'est ce qui est advenu finalement. À quel moment la peinture a pris plus de place que le reste ? En fait, je dirais que ça est arrivé assez rapidement. Quand j'avais 14 ans, donc que je suis retourné prendre des cours de dessin avec mon professeur, au bout d'un an, je pense, j'allais de plus en plus à l'atelier. J'avais de plus en plus envie de dessiner, de passer tout mon temps à peindre. Enfin, je savais juste que c'était ça qui me passionnait et tout le reste était, un petit peu secondaire. Il y avait que ça qui me passionnait. Donc j'ai commencé à venir 10 heures par semaine, 15 heures, 20 heures, 30 heures. Mon professeur est devenu un ami, donc maintenant je travaillais dans son atelier. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là, quand je commençais à passer tout mon temps hors du lycée à l'atelier pour dessiner et peindre, que je savais en fait que c'était là où j'allais passer ma vie. Est-ce que tu avais l'impression de choisir la peinture ou qu'elle s'imposait à toi ? Le déterminisme. Je pense un peu des deux, mais grandement qu'elle s'est imposée à moi. Parce que mon oncle était peintre, c'est par lui que j'ai commencé cet art-là. J'aurais eu un oncle musicien, peut-être que ça aurait été autre chose, qui sait, je sais pas. J'ai rencontré ce professeur qui m'a donné l'opportunité de pouvoir travailler dans son atelier, ça me motivait à y aller pour dessiner chaque jour. C'est les connaissances de la vie, c'est plein de choses. Les événements ont fait que c'était ça. Après, est-ce que j'avais cette prédisposition-là ? Oui, sans doute, parce que la peinture a toujours été probablement l'art que j'appréciais le plus. Donc forcément, évidemment, je me suis dirigé vers ça. Parce que c'était ce qui provoquait le plus d'émotions en moi, tout simplement. Est-ce que tu peux me parler de cette première exposition que tu as faite, à laquelle je me suis rendu et pour laquelle j'ai fait quelques images ? Ça commence à être loin. C'était en 2021, il me semble. C'était il y a 5 ans. À ce moment-là, j'étais juste content de pouvoir montrer ce que je faisais. Et puis évidemment, j'étais très fier, quoi. C'est ma première expo, j'étais trop content de pouvoir exposer mes premières peintures. Je savais que ça n'avait... Je savais déjà à ce moment-là qu'en fait ces peintures-là n'avaient en elles-mêmes très peu de valeur pour le moment et que tout était encore à venir. Et c'est le sentiment que j'ai encore aujourd'hui, parce que je sais que ce que je fais aujourd'hui,
enfin, je me dirais dans quelques années, mais c'était nul, enfin, c'était très moyen. Alors comment ça, donc ton expo là, la semaine dernière, t'en es content? Ouais, je suis surtout content que ça soit terminé. C'est dur, hein, c'est dur. Ouais, c'était éprouvant. C'est pour ça d'ailleurs que les artistes en général ont souvent un agent. Parce que les artistes ne sont jamais des vendeurs ou des présentateurs, parce que les artistes sont toujours trop modestes. C'est pour ça qu'ils ont toujours des agents. Ouais, c'est bien, c'est bien. Avec toutes les ventes que tu as fait, ça va, quoi. Tu vas pouvoir bientôt te payer un agent. Bah, j'ai déjà toi. C'est vrai que tu m'as bien servi d'agent. Je réalise, dans la lignée de ce que j'ai déjà fait, un paysage représentant la mer au coucher du soleil. Donc avec le soleil qui serait hors champ et une représentation d'une ville méditerranéenne dans une architecture plutôt ancienne. J'ai commencé il y a encore pas très longtemps. Je suis encore en phase d'expérimentation sur beaucoup de choses. C'est très long d'arriver au niveau qu'on veut atteindre. Et du coup, chaque nouveau tableau, je me dis, je serai meilleur sur le prochain. Et tout est en potentialité. Et je pense que c'est ça qui est le plus génial. Et c'est ça que je me disais à ce moment-là. Je montre ce que je fais aujourd'hui, mais c'est surtout un témoignage de la manière dont je vais évoluer après. C'est le plus précoce de toute ma carrière, puisque bon, déjà il a présenté son travail entre 16 et 18 ans, sur 3 ans, donc, et avoir une telle maîtrise de la peinture, etc. En général, on l'atteint plutôt vers les 30 ans. Lui, à 18 ans, il a déjà une maîtrise de la matière, de la peinture picturale, les fondus, enfin des choses un peu techniques. À 18 ans, c'est extrêmement rare, et j'ai jamais vu ça dans toute ma carrière, oui. C'est bien là, mais je sais pas si tu te souviens là, je t'avais dit pour faire une bouche de 3/4. D'autant plus là, c'est plus qu'un 3/4. Oui, il y a un petit problème avec la bouche. Faudrait que j'adapte un petit peu. Oui, attends, je te fais un petit rappel là. Tu vois, je mets le schéma comme ça. Tu te souviens qu'une bouche de 3/4, le schéma, c'est comme ça. Et donc avec les incisives canines prémolaires, molaires, incisives canine prémolaire molaire, hein, et l'arc de Cupidon. Et tu te souviens aussi que, alors donc on a un retour comme ça et un retour comme ça, ce qui fait que la bouche fermée, tu vas voir, bon, l'arc de Cupidon, et là, bing, je reviens, j'ai la rime, et tu te souviens que la lèvre supérieure empiète sur la lèvre inférieure. Ouais. D'accord, donc il faut qu'il y ait une légère ombre portée. Tu vois, t'es d'accord? Ah ouais, non, il faut que je corrige ça, parce qu'effectivement on est un peu trop pointu là. Voilà. Il faut surtout que je corrige la bouche pour l'instant. Qu'est-ce que tu ne savais pas encore sur toi à ce moment-là? C'est difficile la question. Je pense que ça m'a appris
Ça a mené à beaucoup de réflexions sur le rapport du soi à l'ouvrage et au travail. Et je me suis rendu compte surtout que, en fait, le fait de peindre, de passer autant de temps à peindre, ça donnait tellement de sens aux choses en général. C'était tellement, comment dire, je me serais pas vu autre part qu'à cet endroit-là. Et c'était surtout ça, je pense que ça m'a apporté cette connaissance sur moi, qui était que c'était ça ma passion. Et que c'était vers ça que je voulais me diriger, et c'était à ça que je voulais passer tout le temps de ma vie. Tout simplement. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu es devant ta toile? Je pense que la première chose qui se passe en moi quand je suis devant la toile, c'est probablement déjà l'envie, une envie profonde. Je pense qu'il n'y a aucun sentiment qui est plus engageant que celui de se retrouver devant une toile blanche. Au fur et à mesure que la peinture avance et au fur et à mesure qu'elle prend forme, parfois ça devient plus compliqué parce que on a un objet qui est déjà présent et c'est toujours un enfer de terminer une peinture parce que c'est toujours le diable se cache dans les détails. Mais quand la toile est blanche et que tout est en potentialité, c'est un sentiment incroyable de se dire tout est possible. Et j'ai envie de faire des traits, j'ai envie de faire n'importe quoi, j'ai envie de représenter tellement de choses différentes. Et ouais, je pense que la première chose qui se passe en moi, en fait, c'est l'envie. L'envie de peindre, de dessiner, de faire n'importe quoi, mais d'utiliser cette toile pour raconter quelque chose, en fait. Raconter n'importe quoi, mais raconter quelque chose. Bon, ben, sinon, ça roule. J'aime bien les pendules. T'as mis du... C'est quoi, c'est de l'ocre et du jaune? Ouais, je crois que c'est de l'ocre, du jaune. Ouais, c'est de l'ocre jaune principalement, avec de la... Qu'est-ce que c'est? L'effet doré est bien, ouais. Je vais corriger un petit peu la pointe. Il ne reste plus qu'à corriger au niveau de l'ombre portée. Quand est-ce que tu sens qu'un tableau commence à exister? Je pense que la première chose qui fait qu'un tableau existe, c'est la lumière. La lumière, c'est ce qui fait qu'en 2 traits, on peut avoir l'impression de profondeur, de réalité. Le fait qu'il y ait une ombre, le fait qu'il y ait une partie d'ombre et une partie de lumière. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle peinture, pour n'importe quel dessin. Le trait est important, mais le trait seul fait rester dans l'abstraction. La lumière et l'ombre fait projeter l'esprit complètement dans la peinture et donne la tridimensionnalité. C'est ce qui donne envie de rentrer dans la peinture et c'est ce qui donne l'impression de réalité, en fait, de la chose. Est-ce que tu regardes tes anciens tableaux? Ça m'arrive, j'ai la plupart de mes premières toiles qui sont exposées chez moi. Et même si, comment dire, je les regarde avec en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait, que ça, sur beaucoup d'aspects, ça n'a rien à voir avec ce que je ferais aujourd'hui. Je les aime bien. J'aime bien les re-regarder parce que c'est vraiment une trace du chemin parcouru. Et puis, ça montre aussi quelles étaient mes inspirations premières en commençant la peinture. Mes premières peintures reflètent ce qui m'a, dans un premier temps, animé et poussé à commencer à peindre. Et je pense que j'aime bien les regarder de temps en temps pour me rappeler à quel était ce mouvement premier, quelle était mon inspiration première. Comment tu qualifierais ta peinture? Déjà, la première qualification, je dirais que c'est de dire que je suis un artiste contemporain, mais que je n'appartiens pas au mouvement de l'art contemporain. Parce que je fais de la peinture figurative, et c'est pas exactement ce qu'est l'art contemporain. Le mouvement de l'art contemporain, c'est plus abstrait, ça se concentre sur le concept aux dépens de la forme. Moi, je pense personnellement que aucun des deux ne doit être laissé pour compte. Je pense que la forme et le fond sont complètement tributaires l'un de l'autre. Du coup,
J'essaie d'avoir une réflexion profonde sur le sujet que je veux représenter avant de le représenter, mais en même temps que la forme que je vais chercher pour représenter ce sujet-là serve fondamentalement le propos. En fait, il faut qu'il y ait une interdépendance des deux. Donc, si je devais me définir en tant que me rapprochant à un groupe, je dirais que je fais du figuratif fantastique. Je représente des choses, mais qui sont inventées. Comment t'es-tu retrouvé à exposer un de tes tableaux au Salon des artistes au Grand Palais? Tout simplement, je pense. En fait, j'ai rencontré des artistes qui m'avaient parlé du salon et qui m'ont dit que les candidatures étaient ouvertes à n'importe qui. Et je pense que ça m'a mis un certain temps avant de me dire que j'avais la légitimité pour exposer là-bas. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas si je l'ai, mais bon, voilà, j'avais envie de tenter l'expérience parce que c'est un salon qui a plus de 200 ans. Tous les grands artistes, tous ceux que j'admire ont exposé là-bas. Et je trouve que c'était très fort de participer à un salon où toutes les personnes que j'ai toujours admirées dans la peinture ont eux-mêmes participé. Enfin, c'était assez incroyable de s'inscrire véritablement dans cette lignée-là. Donc, en fait, comment ça s'est fait? Tout simplement, j'ai vu que n'importe qui pouvait candidater, donc j'ai candidaté. Ils ont vu mon travail, les œuvres que je proposais. J'ai été sélectionné, puis j'ai pu exposer là-bas, quoi. Et c'était incroyable. N'importe qui peut candidater, mais n'importe qui ne peut pas être sélectionné. Non, oui. Je crois qu'il y avait à peu près autour de 3000 candidatures, et puis le Salon des artistes français, il y avait à peu près 500, 600 exposés. Vous êtes amatrice de peinture? Oui, je fais aussi. Vous faites de la peinture? Aquarelle. Ah ouais? C'est vraiment dans le style des anciens. Oui. C'était lisse. Moi, mes inspirations sont toutes assez... Vous connaissez Caspar David Friedrich? Oui, bien sûr, j'adore. Ouais. Moi, j'adore. Puis les peintres américains aussi du 19e siècle, genre Albert Biastat, c'est des artistes qui faisaient des paysages comme ça, un peu fantastiques, qui étaient vraiment absolument magnifiques. Ça fait partie un peu de mes inspirations. C'est les premières, Friedrich, les premières qui a fait les paysages, Oui, les exactement. tableaux de paysages. Et c'est très romantique chez lui, moi j'adore. Combien je le vends? Non, combien ça prend de temps? Combien Le ça temps. prend? Je n'ose pas vous demander. Ça prend à peu près 3 mois de travail à raison d'une trentaine d'heures par semaine. Donc, ça fait combien? 400, 500 heures par là? Non, c'est que de l'imagination. Je fais des dessins, des études, des croquis. D'abord, vous faites petite esquisse. Oui, c'est ça. Oui, Je fais des c'est ça. études, des dessins, des croquis. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ton tableau là, dans cet espace? Je pense que j'étais... je sais pas si fierté est le bon mot, mais je pense qu'il y a un peu de ça quand même. J'étais tellement heureux de faire partie de ce tout-là et surtout d'avoir cette reconnaissance avec d'autres artistes avec qui j'ai pu discuter. Parce que quand je fais mes expositions que j'organise moi-même, je rencontre beaucoup de gens, mais pas tant d'artistes. Et c'est ça qui c'est surtout intéressant, c'était d'avoir des retours d'autres artistes sur mon travail. Et ouais, je dirais que c'était... comment dire? C'était la joie de m'inscrire dans une histoire, en fait, de m'inscrire dans l'histoire de la peinture. De participer à ça, c'était faire partie de ceux qui ont exposé avant et peut-être de ceux qui exposeront après.
c'est la technique picturale en elle-même qui donne de la profondeur. Le fait de créer de la distance avec toute une perspective, c'est ça qui va... Mais après, c'est avec Tenez. les couleurs alors. Non, c'est pas les couleurs, c'est le dessin. C'est le dessin. En fait, vous imaginez comme s'il y avait un quadrillage imaginaire qui représente le sol Oui. jusqu'à une ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est la ligne de vos yeux. Et en fait, c'est la construction des différents plans successifs qui va donner l'impression de profondeur, en fait. C'est créer justement de la distance entre les objets. Oui. Voilà. C'est un peu le romantisme là, mais Ouais. aller vers le romantisme. Oui, tout à fait, En exactement. tout cas, bravo. Merci beaucoup. C'est une belle œuvre. Merci. Tenez, je vous donne. Je fais une exposition à Montmartre en... Ah bah oui, je vais venir, moi je me Tenez. balade. Écoutez, parfait. Je suis pas loin en plus. Est-ce que le regard des autres change quelque chose à ta façon de voir ton travail? Je ne pense pas. Je pense que les autres... J'aime toujours avoir des critiques sur mon travail, mais je ne pense pas que ça remette fondamentalement en question ce que je veux faire, parce que c'est un mouvement trop personnel en fait. Le mouvement intérieur qui te donne l'envie de créer quoi que ce soit, il est trop personnel pour être sujet aux 80 en fait, aux 80 des opinions d'autrui. Si je fais une peinture qui va plaire, c'est tant mieux. Mais je pense pas que les opinions de qui que ce soit influencent ce que je vais avoir envie de représenter en fait. C'est quoi les prix à Alba? C'est qui, un mécène qui participe au salon et qui en fait choisit, je sais pas trop comment ça fonctionne, j'ai découvert que j'avais le prix tout à l'heure en arrivant. Et visiblement ça donne des prix, c'est une... Mais on vous paye? Oui, c'est une Tu somme payes d'argent, ouais. Combien? Celui-là c'est 150 €. Combien? 150 € celui-là, 100, le prix. La mention. C'est pas 150. Oui, mais ça va, Mais je suis déjà content. C'est déjà. Ça s'appelle c'est le matériel. déjà- Exactement, voilà. C'est déjà bien. Puis le tableau reste chez moi. Je peux photographier. Oui, bien sûr. Jusque-là, je n'avais pas exposé dans des cadres où j'étais soumis à une sorte de jugement d'un jury, en fait, puisque le Salon des artistes français, il y a un jury qui donne des prix suivant les œuvres, suivant leur qualité. Donc, j'ai été ravi de voir que j'avais eu 2 prix à ce salon-là, donc que je pensais pas, je savais même pas qui donnait des prix à la base. Donc j'étais super content d'arriver un matin et de voir que j'avais reçu des prix. Et je pense que ça m'a vraiment remotivé, parce que j'avais jamais connu cette forme de légitimité et de reconnaissance par les pairs. Et ça m'a donné envie en fait de revenir l'an prochain avec une peinture encore meilleure, et l'année d'après, et de montrer en fait à chaque fois à d'autres artistes l'évolution de mon travail et de faire toujours mieux. Vous savez à quoi ça correspond, ces prix? C'est de l'argent. Ouais, c'est ça. Après, il faut regarder dans le catalogue, il y a le montant. D'accord. Ouais, j'ai regardé. Vous êtes exposant aussi? Non, je suis le coach Tadel. D'accord, ok. Excellent. Oui, c'est moi. Merci beaucoup. C'est très gentil. Elle était dans le jury, Ah, d'accord, ok. Ah, bah, c'est dans la très gentil. sélection et dans l'attribution des prix. D'accord. Donc voilà, donc elle connaît bien. D'accord, bah, excellent. Bah, merci beaucoup en tout cas. Mais dans le catalogue, il y a la valeur qu'ils vont vous donner. D'accord. Si vous êtes jeune, c'est bien. Il faut des jeunes. Bah oui, j'ai vu un petit peu en arrivant que la plupart des personnes qui exposaient étaient un peu plus âgées pour la plupart. C'est pour ça. Donc l'année prochaine, vous allez accrocher et puis nous, on va se reposer. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a une part de toi, une petite part de toi, qui reste à distance de tout ça? Oui, je pense quand même, parce qu'au fil des années, j'ai rencontré beaucoup de gens dans le marché de l'art, et puis même beaucoup de gens tout court qui certains n'ont pas tari d'éloges vis-à-vis de la peinture ou quoi. Et souvent, en fait, j'ai été déçu par beaucoup de gens qui promettent monts et merveilles et tout ça. Et ça m'a laissé une opinion assez critique, en fait, du monde, du milieu de l'art. Et puis même les gens qui en apparence qui ne vont pas tarir d'éloges vis-à-vis de ma peinture ou quoi. C'est pas, en fait, je prête pas tant d'attention que ça à ces avis-là, parce qu'ils sont biaisés. C'est très rare les gens qui vont me dire face à face qu'ils aiment pas ma peinture. Les gens vont pour la plupart être très gentils, très bienveillants, mais ça va pas forcément retranscrire leur vérité d'âme.
C'est pour ça que j'aime bien, notamment au salon, écouter les gens quand je passe derrière, parler sur ma peinture ou d'autres peintures. Parce que là, on entend vraiment leur véritable opinion, quand ils ne sont pas soumis à l'artiste qui est face à eux. Mais oui, de manière générale, j'ai pris beaucoup de distance en fait avec les années, avec l'expérience vis-à-vis de ce que les gens disaient par rapport à ma peinture. Si les gens apprécient véritablement, j'en suis ravi, mais je pense pas que ça fonde quoi que ce soit dans mon rapport à ça, et j'y prête pas une attention qui changerait mes décisions de quelque manière que ce soit en vérité. Ça, c'est un travail. Il y avait un grand maître du trompe-l'œil qui s'appelait Poirier, et il travaillait. Ça, c'est du Poirier. C'est Exactement comme ça. c'est vachement intéressant. Là, c'est de la peinture. Ouais. Puis la manière dont il déstructure aussi la forme de la toile, c'est... Là, maintenant, c'est de l'hyperréalisme avec encore beaucoup plus poussé. Oui. Je vois ce que vous voulez dire, que C'est plus poussé. c'est beaucoup plus précis en fait maintenant ce qu'on Ça fait. va beaucoup- Parce qu'avant, le mec, même il penchait carrément sur la toile, Ouais. il peignait Ouais, ouais. sur la projection. Je vois très bien sur la peinture. Mais ces peintures-là, à l'époque, c'était juste des parallélismes qu'on regardait d'une certaine distance. Quand on s'approchait, on voyait que c'était de la peinture. Maintenant, on voit quasiment plus en fait que c'est de la peinture. C'est le fait d'avoir cette nouvelle technique de finesse superposée qui fait que... Ouais. Et Puis un jour, j'aimerais bien finir dans ce coin-là. C'est les artistes Ibex, qu'est-ce qu'ils sont bons. Ils sont impressionnants. Il y avait beaucoup d'œuvres là-bas, il y avait énormément d'œuvres différentes. Il y avait surtout une section d'artistes qui faisaient de l'hyperréalisme. Et je trouvais ça bluffant, mais en même temps aussi frustrant, parce qu'ils faisaient des œuvres qui étaient techniquement incroyables, mais qui, pour beaucoup, avaient un fond que je trouvais un peu laissé de côté. Et ça m'a motivé à chercher toujours à m'améliorer sur la forme, aussi bien que sur le fond, et surtout ne jamais délaisser l'un au profit de l'autre. Ne pas me diriger vers de l'hyperréalisme pur parce que faire de la copie de photo, c'est pas ce qui m'intéresse, mais en même temps, parvenir à avoir la technique suffisante pour représenter exactement l'image que j'ai dans l'esprit de façon la plus convaincante possible, ça m'anime profondément. Et je pense que c'est ça qui en fait est resté. C'est cette volonté-là. Est-ce que tu te sens encore en train d'essayer? Oui, complètement. Je pense qu'à chaque peinture, en fait, à chaque instant, à chaque élément que je fais sur un tableau, je me dis comment je pourrais faire mieux la prochaine fois. Chaque fois que je représente un brin d'herbe, un lac, je sais pas quoi, n'importe quoi, je me dis comment je pourrais essayer de le rendre plus beau, plus esthétique, plus réaliste. Et du coup, en fait, je prends des notes en fait à chaque peinture que je fais pour pouvoir m'améliorer toujours sur la prochaine peinture. C'est pour ça que le métier d'artiste, c'est pas une formation qui se fait comme n'importe quel métier sur quelques années, 4, 5 ans, 3 ans, je sais rien. Je pense que pour atteindre le niveau qu'on veut, ça prend 20 ans, 25 ans. Donc, ça fait bientôt 10 ans que je peins. Je suis très content d'être au niveau où je suis, mais je vois encore la route qui me reste à parcourir, elle est immense. Elle est immense.
Qu'est-ce que tu cherches encore aujourd'hui? Je pense que ce que je cherche encore, déjà, c'est cette notion d'absolu. Mais je pense qu'en fait, ce que je cherche encore, j'espère ne jamais l'atteindre. Je pense que c'est une chose qui est très vraie avec la vie ou avec plein de choses, que ce qui est intéressant, c'est la quête et pas la destination. Je cherche à comprendre cette part d'universel qui est dans la représentation du monde, mais surtout dans l'être humain, dans ce qui touche les individus et ce qui les anime profondément émotionnellement. Et ce que je cherche de manière absolue, c'est à créer une peinture qui soit la plus touchante et la plus convaincante possible, en fait. Que les gens, quand ils arrivent devant un de mes tableaux, ils aient une impression de sublime. Et c'est un rêve extrêmement haut. Mais je pense que c'est la question fondamentale que je me pose avant de commencer toute peinture. Je pense qu'il faut rêver sans aucune limite d'ambition. Chercher à chaque peinture à réinventer le monde, réinventer une réalité. Et je pense que c'est l'ambition à chaque peinture qui fait que l'art évolue et que je cherche, peut-être qu'un jour par l'évolution de ma sensibilité ou par l'évolution de mes capacités techniques de réalisation, je me rapprocherai de plus en plus de ce que j'ambitionne. Mais c'est toujours une quête et en vérité, j'espère ne jamais l'atteindre. Parce que je ferai quoi après, en fait ?